Le quartier de Singa Elobi, en plein cœur de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Dans une odeur de plastique brûlé et au milieu des fumées toxiques, des hommes, mais aussi des enfants, cassent, brûlent et démantèlent des déchets électriques et électroniques. Je vois le petit qui est là, il ramasse des morceaux de câbles partout en route. Il les met dans du feu, comme tu le vois taper, c'est pour que le plastique qui est autour brûle et récupère du cuivre qui est à l'intérieur. Donc chaque jour, il peut avoir jusqu'à 2 kilos. Lui, à son petit niveau, il peut avoir 5000 pailles. Du matériel vient tout juste d'être livré. De vieux ordinateurs, des téléviseurs, des machines à laver, des sèche-cheveux et même des voitures détruites à coups de hache. Dans ce capharnaüm, ces travailleurs informels traquent des métaux précieux, de l'aluminium, du cuivre et de l'or pour les plus chanceux. Ils revendront leur butin et abandonneront au sol les matériaux moins lucratifs, aussi les plus toxiques. Encre de cartouche, condensateur de réfrigérateur, plastique avec retardateur de flamme. Chaque jour, ce sont plusieurs centaines, voire milliers de ferrailleurs qui s'activent au-dessus de cette bombe écologique et sanitaire. Car les déchets électriques et électroniques, appelés aussi D3E, sont les plus toxiques et les plus difficiles techniquement à dépolluer et à recycler. Le Cameroun et ses 26 millions d'habitants, champions de la réutilisation. Vêtements, voitures, équipements électriques et électroniques, le marché de l'occasion y est très développé. À Douala, capitale économique du pays, nous voici rue de la Brocante, dans le temple de l'électroménager de seconde main. Beaucoup privilégient les trucs brocantes que les trucs neufs. Parce qu'on se heurte à des désagréments très fâcheux, à des produits neufs. Donc, il y a des produits neufs de premier choix, il y a du second choix, il y a de la merde. Selon une enquête de terrain réalisée en 2014, 50% du gros électroménager importé, c'est-à-dire frigo, congélateur et machine à laver, sont d'occasion. Armand Brice a récupéré la veille ce micro-ondes. Celui-ci, je l'ai réparé. On appelle Magnopon. Et puis fait chauffer les Allemands. Et ça lui a pris combien de temps de le faire? Une demi-heure. Il y a des destinations qui n'ont que de la poubelle. Les gens, ils mettent dans les conteneurs une cargaison de trucs et la plupart, pour certains, ne marchent pas. Selon la même enquête, environ 20% de ces équipements importés nécessitent d'être réparés avant d'être commercialisés. Et près de 5% sont des déchets. Ici, ce micro-ondes vivra sa deuxième ou troisième vie, qui sait. Mais en France, il était considéré comme un déchet, une notion subjective à géométrie variable. Par exemple, la directive des 3E de l'Union européenne, elle définit comme déchet tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Si vous avez des acteurs informels qui sont prêts à racheter ce que je jette, cet ordinateur cassé dont je me défais, c'est pas du tout un déchet. Regardez, je suis en train de le vendre en seconde main. Chez Armand Brice, la marchandise provient majoritairement d'Allemagne, de Suède ou de France. En 2010, près de 80% de la masse des équipements d'occasion était importée des pays européens. Des pays où les fabricants ont désormais l'obligation d'assurer le traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie, ou en tout cas de financer ce traitement. C'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Pourtant, ces appareils peuvent échapper à la chaîne de recyclage. En 2019, on ignorait ce qu'étaient devenus 82,6% des 53 millions de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques produits au niveau mondial. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exportation qui est faite, pas exclusivement vers des pays africains. Le premier flux d'export, c'est un export parfaitement légitime d'un opérateur qui souhaite vendre un équipement neuf ou d'occasion. Il y a également de l'export qui est fait à des fins, on va dire, de solidarité. Nombreuses ONG aujourd'hui qui envoient des containers de matériel. Tout ça est à des fins louables, mais le problème, c'est qu'on exporte aussi, dans ce cas, la fin de vie de l'équipement. Il y a de l'export illégal, fait par un acteur professionnel, typiquement une entreprise travaillant dans le secteur des déchets, qui, voulant éviter les coûts relatifs au traitement de certaines fractions particulièrement compliquées ou coûteuses dans son flux, eh bien, décide de les exporter ailleurs. Il y a aujourd'hui des containers simplement d'ordures et de déchets électroniques toxiques qui arrivent sur les côtes de pays en développement qui n'ont évidemment pas le moyen de les traiter.
sur le terrain dans des pays africains, on se rend facilement compte que l'action de la diaspora est très importante. Là, ça peut être tel habitant de Yaoundé qui a, par exemple, un cousin vivant en Allemagne. Ce cousin envoie quelques équipements qu'il a récupérés gratuitement ou presque. Mais l'occasion n'est pas l'unique flux. En 2010, 50 à 85% des déchets électriques et électroniques du continent étaient issus de produits neufs, dont l'écrasante majorité provient d'Asie. Vendus très bon marché dans ces échoppes, leur qualité et leur durée de vie sont très limitées. Ces appareils cassés se retrouvent ici, à Tsinga-Elobi. C'est le début d'une longue chaîne de recyclage réalisée en dehors de toute règle environnementale. Car les D3E contiennent des métaux précieux, de l'argent, de l'or, du palladium, du cuivre, de l'indium, pouvant être valorisés. Jean Compagnie gère une équipe de 30 collecteurs qu'on appelle ici des attaquants. Les casques de la voiture qui est gâté là, c'est ça qu'on sort, on achète, on dépèce, on coupe, on découpe avec la hache, ça sort ça là dedans, on récupère. Voilà les diamants, ça c'est les déchets. Des diamants, car les D3E sont une mine urbaine. Le Global E-Waste Monitor, un rapport réalisé chaque année par des agences de l'ONU, estime que la valeur des matières premières contenues dans les déchets d'équipements électriques et électroniques en 2019 s'établissait à environ 57 milliards de dollars. Une valorisation risquée pour la santé des attaquants et pour l'environnement si elle ne se fait pas dans des règles strictes. Pourtant ici, on récupère les métaux de valeur contenus dans les déchets par brûlage à l'air libre, par chauffage ou par lessivage au sel de cyanure, à l'acide nitrique ou au mercure. Nous avons fait analyser un échantillon de terre collecté de façon aléatoire et les résultats sont édifiants. Si l'on se base sur ce référencement réalisé par le programme français Aspitet indiquant la teneur en métaux lourds couramment observée dans les sols ordinaires, la concentration en plomb est 146 fois supérieure et celle en cadmium 33 fois plus élevée. Si on prend l'exemple du cadmium, ingéré dans l'eau ou via les aliments cultivés dans la zone, il est responsable de lésions pulmonaires, de fractures osseuses, d'atteintes au système nerveux central, de cancer et d'altération de l'ADN. They are a problem because they persist for a very long time in the environment. They can be distributed very rapidly with natural processes. So they can spread to the soil, the water, and also the air. And they accumulate in the fatty tissue of living organisms and also in humans. Basically, if you leave it in the ground, it's just stays there. Pourtant, recycler proprement au Cameroun est possible. La preuve dans ce bâtiment du quartier Ewonkan à Yaoundé. Depuis 2011, une association de droit français, Solidarité technologique, traite 80 tonnes par an de déchets électriques et électroniques provenant des ménages et des entreprises. Si nous sommes en section reconditionnement, tout ce qui a été jugé comme réparable est acheminé ici et rangé sur des étagères. L'appareil sera testé et reconditionné ici. Mais s'il n'est pas réparable, il sera démantelé dans cette zone, fraction par fraction. Une centaine de composants sont extraits. Fer, cuivre, différentes formes de plastique, des cartes électroniques, mais aussi des produits plus dangereux, comme le plomb, le mercure ou le cadmium. Mais qu'en fait-on après ? Au Cameroun, sur la centaine de matières, on peut dire qu'il y a des filières pour 4. C'est essentiellement le fer, l'aluminium, le cuivre, le plomb. Mais jusque-là, le cuivre et le plomb même ne sont pas transformés. Parce que les industries de transformation de ces deux métaux n'existent pas. Je prends l'exemple de ce fer. C'est encore plus profitable pour l'État du Cameroun quand il y a une industrie qui est installée à Douala qui peut au moins se prendre ce fer, fondre. Du coup, ça emploie beaucoup de Camerounais et la richesse en réalité reste quand même dans le pays. En attendant, ces composants sont stockés dans ce grand bâtiment. Certains toxiques ne peuvent pas être laissés dans la nature. C'est le cas des néons ou des écrans cathodiques. Leur traitement nécessite du matériel spécialisé. Les cartes électroniques, il y en a qui ont peut-être plus de valeur que d'autres, mais localement, il n'existe pas d'industrie qui
transforment et récupèrent le matériel à l'intérieur. Donc la seule solution pour l'instant, c'est l'exportation. À Solidarité Technologique, on rêve qu'un écosystème s'organise autour de ces déchets. Il faut aussi en fait penser au devenir des fractions, donc avec ces centres, soit une usine d'incinération aux normes, soit en fin de compte un centre d'enfouissement. Sinon, il faut valoriser le travail qui peut être mis en place ici. Valoriser en créant des filières pour recycler les fractions, mais comment les financer ? En France, par exemple, a été créée en 2006 la taxe d'éco-participation, payée à l'achat sur l'équipement. Elle a permis de mettre en place des filières de recyclage. Au Cameroun, le ministère de l'Environnement veut carrément demander aux fabricants ou aux marques des produits importés de participer au financement. Can we now trace to see exactly where they pay these benefits for the production of these goods, electrical waste, that we can now mobilize funds, the funds now to permit local structure to be able to transform, that can completely recycle this electrical waste, becomes good. Faire payer les fabricants en imposant une redevance à l'importation. Depuis 2013, chaque importateur doit avoir un visa technique qui permet de s'assurer qu'il a mis en place ou qu'il adhère à un système de collecte, de recyclage et de traitement des équipements qu'il a introduits sur le marché. Mais la législation ne prévoit pas de le tracer jusqu'à sa fin de vie. Un mécanisme indispensable, tout comme le sont des structures de collecte. Et il y a urgence. Chaque année, le Cameroun rejette plus de 77 000 tonnes de ces déchets, un flux dont la croissance est la plus rapide du monde.